Chiche FM présente Jeunesse active, nos premières expériences pro. Hey hey! On a tous une première expérience, qu'elle soit amoureuse, mais ça ne sera pas de celle-là dont on va parler aujourd'hui. Une première expérience, qu'elle se soit de stage ou de première expérience professionnelle, premier job d'été, premier vrai petit boulot. Qui c'est qui veut ouvrir son témoignage sur sa première expérience professionnelle? Giovanni. Du coup, ma première expérience professionnelle, c'était en troisième, un stage de découverte à Weldom, à Castillon. Les stages en général, c'est là où on nous accepte. Donc, voilà, j'ai un peu découvert le bricolage et ça m'a pas plu plus que ça, on va dire. En plus, je me suis blessé. Bon, c'est ma faute. Il y avait un espèce de fer pour, je sais pas, pour faire des espèces de soudure ou je sais pas quoi. Je voyais pas que c'était roux, donc je me disais, c'est pas chaud. Et la connerie que j'ai fait, j'ai mis les doigts et ça fait pchit. Mais t'inquiète pas, Giovanni, c'est juste le métier qui rentre. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est rentré dans la peau. Là, c'est ce qu'ils disent les anciens. J'ai senti dans la peau. Là, sur les... Non, c'est souvent qu'il y a des accidents sur les premières expériences professionnelles, les premiers stages. En plus, c'était un espèce d'appareil qui était... C'était même pas sécurisé, c'était même les clients, ils auraient pu poser la main dessus. Donc en plus, c'était pas sécure. Bon, pas terrible. C'est pas, non. Comme première expérience professionnelle, il y a pire quand même. Il aurait pu avoir mieux. Théo, ta première expérience professionnelle, c'était il n'y a pas si longtemps en plus. Il y a quand même pas mal de temps. Ah si. Je vais vous raconter un stage que j'ai fait au restaurant brasserie en face de la gare. Et normalement, je devais faire un stage là-bas de 3 semaines. Mais au bout de la première semaine, ils m'ont viré. Ils m'ont fait que des tâches ingrates, nettoyage de frigo, des trucs comme ça. Ils m'ont donné une version pour du genre on peut pas te prendre, on peut plus te prendre, etc. Ils ont donné une autre version à mon collège, une autre... à ma père, à ma mère. En fait, ils voulaient pas de toi. Ah, ils voulaient pas du tout de moi, clairement pas. Il y a une raison, t'avais fait. Non, j'avais fait aucune erreur. Je me suis juste dit que c'est des gros salauds vu que ils se barraient à 14h pour me laisser pendant 3 heures dans la salle pour nettoyer. Donc il y a le parfait stagiaire qui va chercher le café pour tout le monde. Bah, moi, c'est pire. C'est pas facile. Ouais, c'était compliqué. À qui le tour? Qui c'est qui veut nous raconter sa première expérience professionnelle, son premier contact avec le monde de l'emploi? Je t'écoute, Émilie. Donc moi, ça ne sera pas par rapport à l'emploi que j'ai actuellement, mais qui est mon premier d'ailleurs, plutôt d'un stage que j'ai fait troisième ou encore au lycée, qui était au G, qui a fermé aujourd'hui. Le patron en fait me faisait faire tout ce qui était frites, pommes de terre, épluchures ou plonge, et il me laissait jamais faire autre chose. Au fur et à mesure du temps, quand je demandais de faire autre chose, mais il me maltraitait comme une malpropre. Et mon prof de cuisine qui était avec moi, donc au lycée Jean Monnet, il me faisait pareil. Il me disait non, je t'aime pas. Donc il me faisait la crasse, le maître de stage. Eh bien, décidément, on n'a aucune expérience professionnelle un peu rigolote, un peu sympathique comme première expérience. À Kevin. Kevin, il va nous raconter sa première expérience qui sera peut-être un peu plus funky, un peu plus rigolote. Kevin. Moi, oui, j'ai une expérience qui était quand même assez intéressante. Mais en gros, pour contextualiser un petit peu, c'était à Coutras, je travaillais dans le ménage et c'était la première fois que je travaillais. Et c'est vrai qu'au début, j'apprenais beaucoup le fait de travailler dans un milieu professionnel, tout ça, j'avais jamais fait. Et au final, j'ai été agréablement surpris parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on a des bons collègues et qu'on a un bon environnement de travail, en fait, c'est hyper agréable d'aller travailler. Ouais, je crois que c'est préférable d'avoir un boulot pas top, mais avoir une équipe autour, une bonne ambiance d'équipe, qu'avoir un super boulot, mais avoir une ambiance pas terrible autour de soi, je crois. Hein. C'est exactement ça, parce que ça fait qu'au final, j'ai réussi à apprécier le boulot tel qu'il est, en fait, et j'ai vraiment pris du plaisir à passer 2 mois à travailler là-bas complètement en 35 heures. C'est vraiment génial. Ouais. Et les collègues sont devenus des potes? C'est devenu des potes, mais après on n'a pas forcément gardé contact, donc c'est vrai que voilà. Mais j'ai passé de très bons moments avec eux, on a beaucoup ri, on a passé de très bons moments, donc franchement à refaire. Ok. Vous voulez, je vous raconte moi mon premier. Bien sûr qu'on veut. Mon premier job, 16 ans, 17 ans je crois, et c'était un stage, c'était un vrai premier job, mais d'un mois, un job d'été quoi, pour être couvreur. Donc couvreur, c'est celui qui est sur les toits, qui met les tuiles, etc.
Et il faut savoir qu'avant qu'il y ait les tuiles, il n'y a rien sur le toit. Donc on pose ce qu'on appelle des lithos et puis on marche en équilibre comme ça. Ça, c'est dangereux. Jusqu'à ce que les tuiles se mettent. Je me rappelle, c'était une expérience assez déstabilisante parce qu'au début, on a un peu le vertige, on n'ose pas trop, puis il faut porter des tuiles. Pas le droit à l'erreur. Des fois, ça m'arrivait de faire tomber des piles de tuiles. Et en fait, je me faisais engueuler, mais comme pas possible, alors que je débutais dans le métier, j'étais pas sécurisé, et la moindre erreur, c'était impardonnable. Et notamment, je me rappelle, c'était le patron était parti, donc il y avait que les ouvriers. Les tuiles étaient déjà posées et je pose une espèce de petite tronçonneuse qui servait à couper les lithos, donc les bouts de bois comme ça. Et mauvaise action, la tronçonneuse se met à dévaler la pente le long des tuiles comme ça et s'apprête à tomber par terre. Heureusement, elle n'est pas tombée par terre. Et du coup, tous les ouvriers se sont retournés vers moi et ils m'ont dit bon, on dit rien au patron, par contre demain t'amènes l'apéro. Et donc le lendemain, je me suis ramené avec une bouteille pour faire taire cette affaire de tronçonneuse qui a failli être cassée. Voilà pour ma première expérience professionnelle. Alors, est-ce qu'on est bon du côté de Jérémy là en duplex pour avoir une première expérience professionnelle d'un de nos stagiaires en SEJ, en contrat engagement jeune? Alors, on n'a pas une personne en stage, enfin un stagiaire en stage, mais on a une conseillère qui souhaiterait nous parler d'une petite anecdote de son premier emploi. Ma première expérience, c'était du babysitting. J'étais passée par l'équivalent du BIGE à l'époque. J'avais 17 ans, compliqué de trouver un emploi en tant que mineur. Du coup, j'avais eu l'habitude d'avoir quelques expériences de garde d'enfants. Et ma première vraie expérience a été une garde d'enfants pendant 3 semaines d'un petit loulou qui avait quelques mois. Et je stressais de folie. Et en fait, j'ai eu la chance de la maman et l'agent immobilier. Et en fait, elle travaillait à domicile. Donc en fait, je le gardais, mais la maman était à côté. J'avais tous les conseils. Et j'avais le café avec la maman et autres. Et c'était chouette, ça m'a donné confiance pour la suite. Et j'étais contente d'être payée en fait à la fin. C'était cool. Ces premières expériences professionnelles qui font surtout des premières expériences amicales. Jérémy est arrivé. Cette expérience professionnelle, tu vas nous la dire. En gros, c'est un taf que j'ai eu dernièrement qui était dans une caisserie donc, où j'étais imprimeur sur bois. Et le concept est sympa. L'impression sur bois, c'est vachement sympa. Je pense que tout le monde devrait essayer. Et sinon, l'expérience en elle-même, le taf en lui-même, c'est l'expérience. Car je ne connaissais rien du tout et on exigeait de moi que je ne connaissais rien et qu'on devait me former. Et au final, on m'a formé à la va-vite. Et on a exigé de moi plus de choses que je pouvais faire en fait. Et voilà. Donc si je retiens bien un peu, si je fais une synthèse de tout ce qui s'est dit un petit peu, c'est que messieurs les formateurs et ceux qui acceptaient des premières expériences professionnelles, ne soyez pas trop exigeants. S'il vous plaît. Voilà, laissez aux jeunes le temps de s'acclimater un peu au monde. Et surtout un truc, c'est apprenez comme il faut. Si vous exigez des choses, apprenez comme il faut, parce que sinon on peut pas faire des miracles. Exactement.